Et salut à tous les phénomènes, ici c'est Phenonfly, bienvenue aujourd'hui pour un nouvel épisode de l'Animatorium. Oh yeah! Alors les amis, j'espère que vous allez bien et que vous pétez la forme, en tout cas moi ça va super bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode totalement inédit et différent de l'Animatorium. Parce qu'aujourd'hui, nous n'analyserons pas des vidéos, donc vous ne verrez pas de monstres, mais en revanche, nous allons écouter des sons qui ont été enregistrés dans l'océan. Parce que oui, il y a aussi des créatures qui se cacheraient dans les océans. Maintenant, le tout de savoir, est-ce qu'il y a des explications à ces sons? Est-ce que ce sont des sons truqués? Est-ce que c'est juste des phénomènes naturels? Eh bien, c'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui parce que sachez que pour la première fois, eh bien, tout ce que vous allez voir aujourd'hui, eh bien, il y a des explications qui ont été prouvées et en plus de ça qui ont été appuyés par des scientifiques. Donc aujourd'hui, autant dire que vous avez un épisode très précis et vraiment super intéressant. Alors, du coup, on va commencer cette vidéo. Alors, je vous conseille de mettre des écouteurs parce que franchement, cette vidéo-là, je pense que c'est beaucoup mieux pour vous que vous l'écoutiez avec des écouteurs parce qu'il faudra bien écouter les sons que je vais vous passer. Mais clairement, vous allez avoir les chocottes, ça, je peux vous le dire. Une chose est sûre, c'est que comme les spécialistes qui ont enquêté sur ces sons, on va tenter de répondre à tous ces mystères et essayer de découvrir qu'est-ce qui produit ces sons, est-ce qu'il y a des explications rationnelles ou peut-être surnaturelles. Allez, sur ce les amis, c'est parti pour ce nouvel épisode de l'Animatorium. Comme d'habitude, je compte sur vous, n'hésitez pas à me laisser un maximum de pouces bleus, l'abonnement c'est pas encore fait pour me soutenir dans ma passion. Et si vous faites ça, grand big up à vous, merci les amis du fond du cœur, ça me fait vachement plaisir. Et sur ce, balancez le générique de l'Animatorium, let's go! Et donc c'est parti les amis, on va donc écouter les sons en question. Alors, sachez que tous les sons que vous allez entendre, ce sont vraiment des sons qui ont été enregistrés dans l'océan, qui ont été captés par des appareils. Et du coup, il n'y a aucun trucage. Ça, déjà, je peux vous le dire. Donc ce sont vraiment des vrais sons. Donc ici, je vous invite à vos écouteurs. D'ailleurs, je vais mettre les miens, je vais en profiter. Je vais les mettre tout de suite. Et voilà. Comme ça, on est prêt, on est parti. Donc maintenant, on va écouter tout ça. Et maintenant, on va essayer d'analyser chacun des sons. Alors, on va commencer par le premier son qui s'appelle l'up sweep. Alors, l'up sweep, c'est quoi? C'est tout simplement traduit par le balayage vers le haut. C'est l'un des sons les plus mystérieux qui ait jamais été enregistré dans le Pacifique. Et ce son, clairement, je pense que vous allez vous en souvenir. Allez, je vous laisse l'écouter. Et puis après, on en reparle juste après et je vous donne l'explication de tout ceci. Le son que vous venez d'entendre peut faire penser, et les spécialistes sont du même avis, à une sirène d'ambulance ou à un cri modulé d'une créature immense. Sa particularité, c'est qu'il est saisonnier. On l'entend plus entre le printemps et l'automne. Alors pour ce son les amis, il y a deux théories. Alors d'abord je vais vous présenter la toute première. La première c'est que ça serait une baleine. Mais il y a un petit problème parce que malheureusement cette théorie ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que le son déjà, petit 1 il est trop long. En 2, il est beaucoup trop fort. En hauteur, il est beaucoup trop haut. Et en plus de ça, il se déplace différemment par rapport aux espèces que l'on connaît. Alors, vous allez me dire, ça pourrait être une espèce qu'on ne connaît pas. Mais malheureusement, les sons sont beaucoup trop uniformes et beaucoup trop non modulés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'oscillation en volume. Ce qui veut dire que ça ne peut pas être une baleine. Parce que le son d'une baleine, je ne sais pas si vous avez déjà entendu, le son d'une baleine, généralement, ça module un petit peu. Ça fait
Alors que là, il est vraiment beaucoup trop uniforme, donc malheureusement, ça ne peut pas être ça. Par contre, la deuxième théorie qui peut être très intéressante, c'est que ça pourrait être des mouvements sismiques ou des mouvements de l'eau en contact avec de la lave, par exemple avec un volcan subaquatique, c'est tout à fait possible, mais il n'y a toujours malheureusement à ce jour pas de correspondance avec ce qui est connu. Mais voilà, la théorie la plus probable, c'est que ce soit justement un mouvement de l'eau ou un mouvement sismique qui serait causé par un contact de la lave d'un volcan subaquatique avec de l'eau ou avec de la roche. Voilà donc du coup l'explication pour ce son qui était l'upsweep. Et maintenant, on va passer au son numéro 2. C'est parti. Alors, le son numéro 2, c'est celui qu'on appelle le slowdown. Alors, le slowdown, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un son, comme sa traduction l'indique, en tout cas, la plupart des sons que vous allez entendre ici, ils ont des petits noms qui sont rapportés justement à soit une traduction anglaise ou alors à ce qui est, on va dire, baptisé comme ça par rapport à ce qui s'est passé à ce moment-là, quand ils ont été enregistrés. Mais le slowdown, c'est quoi? Eh ben, c'est l'inverse de l'upsweep. C'est pas un son ascendant, là c'est un son descendant. Et celui-ci a été détecté pour la première fois dans l'océan Pacifique équatorial. Alors, je vous laisse écouter ce son et ensuite on parle ensemble de simplement ce que ce serait. Je vous laisse écouter et dites-moi ce que vous en pensez. Alors, pour le slowdown, il y a plusieurs possibilités, mais la plus probable, c'est que ce soit tout simplement dû à des essais militaires. Mais malheureusement, toutes les armées présentes sur le terrain ont nié être impliquées dans ce fameux son. Entendu également vers l'Antarctique, il y a des suppositions de friction entre icebergs. Donc, il y a plusieurs possibilités. Soit ce sont des essais militaires, soit il s'agit tout simplement de friction entre icebergs. Alors des frictions c'est quoi? Pour ceux qui ne le savent pas, je vais vous expliquer vite fait. Mais en gros, c'est-à-dire qu'il y a deux icebergs qui rentrent l'un contre l'autre ou qui se frottent. Et du coup, ça crée ces sons. Parce qu'il faut savoir que dans l'eau, les sons peuvent être légèrement modifiés. Donc il est possible que ce soit ça. Et en plus de ça, il paraît que c'est la théorie la plus probable, que ce soit dû à des frictions entre icebergs. Voilà. Alors maintenant, on va passer au son numéro 3 qui porte un joli petit nom. Cette fois-ci, ce n'est pas un nom comme les deux que nous venons de voir. Il s'agit du Julia Sound. Et vous savez quoi? Je vais vous laisser d'abord écouter ce son et ensuite on en reparle. Alors, pour le Julia Sound, malheureusement les amis, il y a une explication tout à fait logique, il n'y a rien de paranormal. Alors, il s'agirait en fait de mouvements de glace. Alors, au départ, comme vous avez pu l'entendre, c'était des mouvements qui produisaient un son décrit un petit peu comme des pleurs, d'où son nom, le Julia Sound, évidemment. Ce son-là a également été entendu dans l'océan Pacifique équatorial, et du coup, les spécialistes ont mené un petit peu des recherches, et il s'avère qu'en fait, ce sont tout simplement des icebergs, encore une fois, en mouvement. Et vous allez me dire, comment est-ce qu'ils ont fait pour le découvrir? Comme le son précédent, ils ont un peu enquêté, mais cette fois-ci, pour le Julia Sound, ils ont pu voir une tache. Oui, une tache, parce qu'ils ont demandé à la NASA d'enquêter dessus, et ils ont vu, en tout cas à partir d'un satellite de la NASA, une tache qui était au même endroit, là où le son a été enregistré. Et du coup, voilà, c'est tout simplement ça. En fait, ce sont encore des icebergs en mouvement qui se sont frictionnés et qui ont créé ce son. Alors après, bien évidemment, vous avez le droit de penser tout autre chose, de ne pas être d'accord avec les spécialistes, mais sachez qu'en tout cas, à l'heure actuelle, le Julia Sound est un son classé, ce qui veut dire que maintenant, on ne va plus enquêter dessus. On sait, d'après les spécialistes, et en tout cas ils en sont sûrs encore maintenant, que ce son-là, ça serait dû à une friction entre icebergs qui se touchent et non aux plaintes d'une petite fille qui se serait noyée ou un fantôme qui entrait les océans. Et maintenant,
les amis, on est parti pour le son suivant. Alors le son suivant que vous venez d'entendre, il s'agit du son nommé The Train, ou le train en français tout simplement. Alors celui-ci, on l'a appelé The Train, vous vous doutez pourquoi, tout simplement parce que ce son ressemble à celui d'un train, d'où son nom. Alors, l'explication, il y en a une. Alors l'explication, ça serait que en fait, un iceberg traînerait sa quille au fond de la mer lorsqu'il est en mouvement. Alors la quille, si vous ne savez pas c'est quoi, en fait la quille, ça veut dire que vous avez la base de l'iceberg qui est tout petit, et en fait en dessous, en fait, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a inventé l'expression la face cachée de l'iceberg, ou tout simplement ne voir que le haut de l'iceberg. En fait, vous avez pour certains icebergs, et c'est ça qui explique le mouvement de The Train, un tout petit bout qui dépasse, qui est visible parce qu'il dépasse de la surface de l'eau, mais par contre en dessous vous avez un espace beaucoup plus grand, et en fait c'est ça la quille, c'est l'espace qui est caché, non visible, qui se trouve en dessous du niveau de la mer ou de l'océan, et en fait celui-ci quand il se déplace, en fait il frotte sur le sol de l'océan, et en frottant, eh bien ça crée ce mouvement de terre qui produit ce son. Et du coup, je vais vous faire une micro-démonstration. Je ne sais pas si ça sera possible de reproduire le son, je ne pense pas, parce qu'on n'est pas dans l'eau, mais en gros, on va dire que ça, c'est l'iceberg, et en dessous, la quille de l'iceberg. Et bien, quand celui-ci s'enfonce avec le poids, et bien la quille, donc le bas, va toucher le sol, et en étant tracté ou mis en mouvement par les courants marins, et bien ça donne un son comme ça. Donc ça fait des hop, hop et hop. Et vous voyez, c'est ce genre de mouvement-là qui fait qu'on a l'impression qu'il s'agit d'un train. Parce que comme je vous l'ai expliqué, l'eau déforme les sons. Et à l'heure actuelle, c'est l'explication la plus logique. Et sachez que celle-ci d'ailleurs a été prouvée et démontrée il n'y a pas si longtemps que ça. Et que du coup, pareil que le Julia Sound, ce son est classé. Donc en résumé, il s'agit juste d'un iceberg qui traîne sa quille au fond de l'océan. Maintenant, on va passer au son numéro 5 qui est nommé The Whistle, ou traduit tout simplement par le sifflet. Je vous laisse écouter et on en reparle juste après. Alors, ça vous a fait peur ? Alors malheureusement, je vais encore briser vos rêves. Malheureusement, il y a une explication logique envers tout ça. C'est un phénomène également naturel. Alors le whistle, ça a été prouvé. En fait, c'est juste le son d'une éruption volcanique d'un volcan sous-marin, ou tout simplement appelé un volcan subaquatique. Voilà, tout simplement. Donc, il n'y a pas plus d'explication. Et maintenant, les amis, sachez que nous allons passer au dernier son. Et celui-là, vous le connaissez sûrement parce qu'il a fait le buzz sur internet il n'y a pas si longtemps que ça. Beaucoup de youtubeurs ont traité du sujet. Et celui-ci, clairement, il fait froid dans le dos. Et on l'a beaucoup associé à une créature. Parce que sachez que le nom qu'on a donné à ce son, vous le connaissez peut-être déjà ou vous en avez entendu parler. Il s'agit du bloop. Alors le bloop, d'après les théories, on se demandait si c'était pas lié à une créature marine inconnue. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'était le son le plus mystérieux qui ait jamais été enregistré. Et pendant un long moment, on a pensé à une correspondance possible avec une créature marine inconnue parce que, d'après les spécialistes de la PMEL, de la NOAA, je vous laisserai faire vos recherches, mais en gros, c'est un organisme qui traite des sons et des recherches maritimes. Eh bien, sachez que pendant un très long moment, ça a été un mystère. Pendant très très longtemps. Et il n'y a pas si longtemps que ça que ce mystère a été résolu. Mais une chose est sûre, c'est que pendant un très long moment, on a pensé qu'une créature immense et inconnue se cachait sous les eaux. Bref, je vous laisse écouter ce son et ensuite on en reparle et je vous dis ce que les spécialistes ont découvert. Et franchement, vous serez peut-être surpris. Allez, je vous laisse écouter ce son et on en reparle après.
fait flipper, hein. Eh oui, ça fait flipper, et franchement, ça ne m'étonne pas que les spécialistes aient cru qu'il s'agissait d'une créature. Alors, d'après vous, sur ce temps que vous avez écouté le son, est-ce que c'était une créature? Je vous laisse encore réfléchir un petit peu. En tout cas, moi, j'y ai cru. Mais sachez que, également, pour ce son, il y a une explication. Alors, accrochez-vous bien. Alors, le bloop serait une créature? Eh bien, malheureusement, non. Voilà, je suis obligé de casser encore une fois vos rêves, désolé. De toute façon, je vous avais prévenu que tous les sons que vous allez entendre aujourd'hui, malheureusement, chacun d'eux a une explication. Alors, le bloop, c'est quoi? En fait, après beaucoup d'études, en fait, il s'agirait d'un iceberg qui s'est détaché de sa banquise, tout simplement. Et en fait, cet iceberg est tombé dans le fond de l'océan. Et tout ça, ça serait dû du coup au réchauffement climatique. Et en fait, le fait que cet iceberg est tombé dans le fond de la mer ou de l'océan, en tout cas là, s'il s'agit de l'océan, eh bien, ça a produit ce son, tout simplement. Et il faut savoir que ce son était assez fréquent, qu'il arrivait toujours à des moments bien précis, en période chaude. Et malheureusement, avec le réchauffement climatique, eh bien, ce son, eh bien, il se produit de plus en plus souvent. Donc, en même temps, voilà, faut se le dire que notre planète va très très mal et que le climat, malheureusement, est en train de se réchauffer et que la banquise fond. Et en fait, c'est dû à ça. L'iceberg s'est détaché de sa banquise, il est tombé au fond de l'eau et après, ça a fait ce fameux son du bloop. Comme exactement quand on fait tomber quelque chose dans un gobelet, je vous invite à faire l'expérience à la maison ou même dans votre baignoire, on ne sait jamais, puisque tout le monde se lave, logiquement. Oui, je sais. Si vous laissez tomber quelque chose dans l'eau, vous allez voir qu'il y a un petit bruit qui va se dégager, ça va faire un bloop. Et ben en fait, c'est ça. C'est la même chose. Voilà. Ouais, je sais que malheureusement pour cet épisode, vous avez peut-être eu beaucoup d'attentes, des explications paranormales ou autres. Mais malheureusement, sachez que tous ces sons, comme je vous l'ai expliqué, et comme j'ai pu vous l'expliquer ici dans cette vidéo, eh bien ils ont tous été résolus. Chacun d'entre eux a eu son explication. Mais attention, on ne sait jamais. Ce n'est qu'une petite partie des sons qui ont été résolus. Peut-être qu'il y a d'autres sons qui attendent encore d'être résolus. Mais ça, je vous le réserverai peut-être pour un prochain épisode si jamais j'ai l'occasion et si jamais ça vous intéresse. En tout cas les amis, on va s'arrêter là-dessus pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un maximum de pouces bleus. L'abonnement c'est pas encore fait pour me soutenir dans ma passion. Et je fais tout ça. Gros big up à vous, merci les amis du fond du cœur pour votre soutien, ça fait vachement plaisir. Et sur ce, je vous retrouve très rapidement. Alors je ne sais pas encore exactement quand. Oui, je suis en train de regarder mon calendrier qui est juste là. Mais sachez qu'à l'heure actuelle, je suis en train de faire des nouvelles recherches pour essayer de voir quels nouveaux épisodes je peux vous proposer sur l'animatorium. Mais ce qui est sûr, c'est que dès que je trouve quelque chose, nous en discuterons ensemble et on se retrouvera pour un nouvel épisode terrifiant de l'animatorium. Allez, ciao ciao les amis, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, voire une bonne nuit selon le moment où vous regardez cette vidéo. Et sur ce, n'oubliez pas que vous êtes phénoménaux et que je vous surkiffe. Et je vous retrouve très rapidement pour un prochain épisode. Allez, ciao ciao, portez-vous bien. Oh yeah!